Alors tout d'abord, avant de vous donner un peu les idées que je souhaite développer au cours de mes 2 années de présidence, je voudrais tout d'abord dire que c'est pour moi un très grand honneur d'avoir été nommé à ce poste euh, et de représenter maintenant la communauté des anesthésistes réanimateurs, qui est une spécialité qui a énormément progressé au cours des 30 dernières années et qui est maintenant une spécialité tout à fait reconnue par la qualité de son travail, le sérieux et les projets qu'elle a menés au cours de ces 30 dernières années. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Il reste encore beaucoup, bien sûr, que l'on peut imaginer de réaliser, et dans beaucoup de domaines. Le premier domaine, c'est d'abord de continuer à produire ce que nous faisons très bien jusqu'à présent, c'est-à-dire des référentiels, des conférences de consensus ou des recommandations qui permettent à la discipline de s'améliorer régulièrement, d'adapter sa pratique aux données récentes de la science, et donc de produire une meilleure médecine et un meilleur soin. Ça, c'est un grand domaine important sur lequel la SFAR est tout à fait reconnue au sein des autres disciplines et qui permet d'avoir une qualité de soin qui est tout à fait satisfaisante. Le deuxième point qui est très important, c'est que c'est une société savante, et donc à ce titre, elle doit promouvoir la recherche. Elle la promeut à la fois par des grandes bourses à des sommes importantes ou des bourses plus petites, dont sont bénéficiaires à la fois des jeunes ou des moins jeunes, mais l'objectif c'est de favoriser la recherche dans cette discipline, qui est encore une discipline jeune et qui a encore beaucoup de choses à démontrer. Par ailleurs, elle travaille également sur l'avenir ou sur une réflexion concernant l'avenir de la discipline, et en particulier essayer de mieux déterminer ce que sera le métier d'anesthésiste réanimateur au cours des prochaines années. Et à ce titre, je voudrais vous citer 3 points qui nous paraissent essentiels. Le premier, ou en tout cas 3 axes stratégiques. Le premier, c'est bien sûr la chirurgie ambulatoire, dans lequel l'anesthésie-réanimation est très fortement impliquée depuis longtemps, continue à s'impliquer et continuera à s'impliquer en aidant les agences comme la HAS et la NAP à promouvoir ce mode d'hospitalisation et faire en sorte que les patients soient soignés dans des conditions qui soient tout à fait satisfaisantes. Le deuxième point qui est très important pour notre discipline, un peu le second mode d'hospitalisation, c'est tout ce que nous appelons la médecine périopératoire, c'est-à-dire toute cette prise en charge des patients lourds, ayant des pathologies importantes et pour lesquels un soin lourd, important est nécessaire au moment, avant, pendant et après l'opération. Et puis enfin, notre discipline s'appelle anesthésie et réanimation, et donc à ce titre, nous souhaitons garder une place importante pour les patients ayant des complications ou des pathologies excessivement graves qui nécessitent un soin très particulier que représente la réanimation. Enfin, je pourrais dire que notre stratégie a pour but aussi de développer un peu avec le CEPHAR, de développer toute la culture de sécurité, de développer une action autour des jeunes, et puis de développer des nouvelles activités un peu qui me semblent très importantes, comme par exemple une réflexion médico-économique. Nous avons débuté un grand travail qui est pour l'instant très préliminaire, mais qui se veut un axe stratégique sur les prochaines années, autour de la relation humaine, c'est-à-dire la relation soignant-soigné, et car nous pensons que notre métier qui est très technologique, car nous sommes entourés de machines en permanence dans notre travail quotidien, peut nous conduire à oublier un petit peu la relation humaine et les sentiments que peuvent éprouver les patients ou leurs familles. Et donc dans ce domaine-là, ce que nous souhaitons faire, c'est mettre en place une grande formation progressive qui a pour objectif de faire prendre conscience aux personnels soignants, médecins et non médecins, de l'importance de cette relation humaine, du fait que nous avons en face de nous des patients qui souffrent, qui sont en grande difficulté au moment ou en grande anxiété lorsqu'on les rencontre, et que nous avons non seulement un rôle de médecin au sens de médecine somatique, mais également un rôle très important pour les accompagner dans leur souffrance au moment de leur hospitalisation.